Prière miraculeuse du matin, 3 étapes célestes pour guérison divine et compassion sacrée. Les premières lueurs de l'aube faisaient scintiller la rosée sur les champs dorés du petit village de Saint-Antoine. Marie, 40 ans, mère de famille dévouée, sentait déjà dans l'air un souffle divin, une promesse d'espoir. Elle se dirigea vers la table de chêne, où son mari Paul, homme de foi aux yeux pétillants, était déjà en train de s'agenouiller. « Aujourd'hui, Seigneur, nous te remettons toutes nos peurs, toutes nos blessures. » Paul murmurait sa prière avec une ferveur palpable, et Marie, son cœur battant à l'unisson, lui emboîta le pas. Depuis toujours, la prière du matin était leur refuge et leur force, mais l'obscurité était tombée sur leur foyer avec un diagnostic tragique, une maladie insidieuse qui rongeait silencieusement Paul. Les murmures dans le village avaient changé. Lourdes, sanctuaire de miracles et de guérisons, était devenu le refuge des âmes désespérées, et les histoires de transformation surnaturelle prenaient peu à peu possession de l'esprit de Marie. Une guérison par les mains de Dieu semblait possible, mais une ombre de doute s'immisçait entre elle et la lumière. La mémoire de sa grand-mère murmurait dans son cœur « 3 étapes célestes, Marie », une prière puissante pour obtenir guérison et compassion divine. Rassemblant son mari et leurs enfants autour de la table, elle ferma les yeux, la voix tremblante, et ils entonnèrent ensemble une mélodie d'espoir. « Seigneur, exauce notre prière !» Chaque mot vibrait comme un chant sacré, comme un souffle divin. Alors que la voix collective s'élevait, Marie avait l'impression que la lumière se répandait dans la pièce, comme si le Saint-Esprit y rentrait par une porte secrète à peine entr'ouverte. Mais la tension locale s'intensifiait. La foi se heurtait à l'incrédulité des membres de la famille, les échanges devenant des chants de discorde. Au fur et à mesure que la nuit de prière avançait, un silence lourd pesait sur eux, et une lumière éblouissante sembla surgir au bord de la fenêtre, promettant des temps meilleurs. Les pleurs d'un enfant unissaient courage et ténacité face à l'incertitude. C'est à ce moment-là, dans un flot d'émotions, qu'une décision émergea. « Nous allons à Lourdes », décréta Paul. Dans ce sanctuaire où tant avait trouvé guérison, Marie sentait une chaleur divine l'envelopper. Les chants, les larmes, les rires, tout se mêlait. Les siècles de souffrance se trouvaient là, concentrés en un point précis. Alors qu'ils avançaient ensemble dans l'allée bordée de bougies allumées, chaque pas ressuscitait l'espoir. Les récits de vie transformés résonnaient dans son esprit. Soudain, une douceur inexplicable emplit son cœur. « Seigneur, si tu es là, fais-moi un signe !» Dans ce moment de profonde détresse, Paul leva les mains vers le ciel, et une paix céleste le traversa. Les visages autour d'eux s'éclairaient d'un éclat partagé, mais une question angoissante persistait. Quelle leçon se cachait derrière cette épreuve? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors qu'ils s'approchèrent de la chapelle, une question troublante surgit dans l'esprit de Marie. Leur foi suffirait-elle à déchaîner un miracle? Dans ce sanctuaire où les âmes se pressent pour trouver des réponses, le cœur de Marie battait à l'unisson avec ses proches, anxieux de découvrir quel sort leur réservait le ciel, laissant l'audience suspendue dans l'incertitude. Alors qu'ils franchissaient le seuil de la chapelle, une atmosphère sacrée enveloppait le lieu, comme si le ciel lui-même avait ouvert ses bras. Les bougies allumées dansaient sous l'effet d'une brise légère, chaque flamme représentant une prière fervente, un souhait ou une douleur. Marie ressentait un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas juste un bâtiment en pierre, mais un sanctuaire où des milliers d'âmes avaient déjà déposé leur fardeau. Paul à ses côtés respirait lentement, les yeux fermés,
comme s'il cherchait à capter chaque nuance de cette présence divine. Les murmures des autres pèlerins formaient un doux chœur, une mélodie de chœur se levant ensemble vers le ciel. Tout à coup, le désir ardent de Marie pour la guérison de son mari prit former un cri silencieux, amplifié par les larmes qui coulaient sur ses joues. « Seigneur, je t'en supplie, accorde-nous ce miracle !» Sa supposition était un écho du désir de chaque âme présente. Ils s'agenouillèrent tous les deux devant l'autel, la main de Paul serrant celle de Marie, le contact apportant chaleur et réconfort. Les prières autour d'eux poursuivaient de leur course, mais son esprit avait besoin d'un ancrage. Elle ferma les yeux, cherchant à faire surface au milieu de la tempête d'émotions. La salle était inondée de lumière dorée, et dans cette luminosité, elle voyait des silhouettes floues de personnes qu'elle connaissait, des ancêtres qu'elle avait aimés. Était-ce leur soutien, provenant des cieux, ou simplement le reflet de sa propre foi? Une prière en particulier remonta à la surface de sa mémoire, celle de sa grand-mère. Quand on prie avec sincérité, les portes du ciel s'ouvrent. Ces mots résonnaient en elle comme une promesse. Chaque instant passé dans cette chapelle nourrissait son espérance. À cet instant précis, elle leva les mains vers le ciel, tandis qu'un frisson d'une douceur inouïe l'envahissait. « Seigneur, si tu es avec nous, donne-nous une preuve de ta présence », implora-t-elle avec ferveur. Les gens autour de leur transformaient peu à peu, des visages marqués par des douleurs, mais également remplis d'espoir. Un homme à côté d'eux était en larmes, ses mains levées, criant sa gratitude pour une guérison reçue. Ce témoignage était comme une onde de choc, une lumière d'espoir qui traversait la salle. Marie sentit son cœur s'élever encore plus. Était-ce là un avant-goût de ce que Dieu pouvait faire? Les minutes passèrent, mais pour Marie, elle ressemblait à une éternité. Sa respiration se calmait lorsque Paul, pour la première fois, lui murmura « Je sens quelque chose de différent, comme une chaleur qui couve en moi. » Elle croisa son regard, et une étincelle de foi illumina leur visage. Peut-être que la guérison était plus que physique, peut-être qu'elle était aussi spirituelle. La maladie de Paul n'était pas seulement un fardeau, mais une épreuve destinée à renforcer leur amour et leur foi. Alors qu'elle s'enfonçait dans cette pensée, un fracas soudain se fit entendre. Une bougie, mal placée, avait mis le feu à un encensoir, et une fumée épaisse commença à se répandre. Des cris de surprise et de peur envahirent la chapelle, mais au milieu du tumulte, Marie ressentit un calme insoupçonné. Elle savait au fond d'elle que c'était un test de leur foi. Ils devaient tenir bon, même lorsque les éléments semblaient s'entrecroiser contre eux. Et dans ce moment de chaos, alors que les cris résonnaient, le cœur de Marie s'interrogeait. Le miracle qu'ils attendaient se manifesterait-il même au milieu des épreuves? Alors que des gens commençaient à fuir, Marie maintenait les yeux fermés, croyant fermement que Dieu, dans son infinie sagesse, avait un plan. N'était-ce pas là l'essence même de la foi? Croire même quand les circonstances disent le contraire. Que se passerait-il quand elle pourrait enfin voir la lumière au bout de ce tunnel obscur? La fumée, épaisse comme un voile noir, s'insinuait dans la chapelle, engendrant la confusion et l'anxiété parmi les fidèles. Pourtant, au milieu de cette tempête, le cœur de Marie battait avec une forte intensité, porté par la conviction que ce défi était, en réalité, une occasion de renforcer leur foi. Elle serra la main de Paul plus fort, son regard fixé sur l'autel, le sanctuaire de leur espoir. « Seigneur, murmurait-elle silencieusement, je sais que tu es là. Fais-nous sentir ta présence. » Les larmes sur ses joues scintillaient, conséquence d'une prière mélodieuse qui s'élevait dans son âme. Un mouvement inattendu attira son attention. Au milieu du chaos, une lumière éclatante apparut à l'arrière de la chapelle, illuminant les visages anxieux. Cette lumière, douce mais puissante, semblait envelopper chaque personne présente comme un souffle divin soufflé dans leur cœur. Quelque chose d'extraordinaire se tramait, et même la fumée commençait à se dissiper. Les cris de panique se transformèrent lentement en murmures curieux, puis en pleurs de soulagement. Marie leva les yeux vers cette clarté, et une paix profonde l'envahit. Elle réalisa alors que même dans les moments les plus sombres, la lumière divine peut surgir, apportant guérison
et réconfort. Paul, à ses côtés, commença à sourire. Son regard, autrefois empreint de douleur, commençait à briller d'une lueur d'espoir. Marie put voir que la chaleur dont il avait parlé plus tôt semblait maintenant l'envelopper tout entier. « Marie, dit-il d'une voix qui prenait de la force, je sens une légèreté en moi, comme si ce fardeau pesant se levait. » Les mots de Paul résonnaient comme un chant, tandis que d'autres fidèles, inspirés par cette atmosphère céleste, avaient commencé à prier ensemble. La chapelle se transforma en un espace de communion, où les cœurs trouvaient écho dans une prière collective. Quelque part dans ce mouvement, la peur s'effaçait et la foi prenait racine. Marie ressentit la force d'une grande vague de dévotion qui les unissait. Les santons sur l'autel, témoins de tant de prières, semblaient également vibrer au rythme de cette renaissance spirituelle. « Et si, Seigneur, tout cela était une façon de nous ramener à l'essentiel ?» pensa-t-elle, réalisant que chaque épreuve avait un but, une façon de purifier les cœurs en quête de vérité. Dans cette lumière divine, ils se sentaient réconciliés non seulement avec leur foi, mais aussi avec la souffrance elle-même. Marie s'aperçut qu'accepter l'épreuve du quotidien, c'était accepter l'amour de Dieu en toute chose. Peut-être que la guérison n'était pas seulement physique, mais une transformation intime qui prenait racine dans l'âme. Alors que les larmes de joie coulaient à nouveau sur ses joues, Paul tourna son regard vers elle. « Qu'est-ce que tu ressens ?» demanda-t-il, une lueur d'inquiétude mêlée à de l'espoir brillant dans ses yeux. « Je sens que nous sommes appelés à avancer, » répondit-elle, à embrasser cette lumière, même dans l'obscurité. Juste à cet instant, un souffle de vent frais passa à travers la chapelle, mais au lieu d'être intimidant, il avait un doux parfum de fleurs. C'était comme si l'Esprit Saint apportait un message d'amour. Il ne pouvait plus ignorer cette sensation. Était-ce le moment pour une intervention divine ? La réponse, encore suspendue dans le mystère, les poussait à prier encore davantage. Que se passerait-il alors qu'ils s'approchaient de la promesse cachée derrière l'épreuve? La confiance les poussait vers un futur incertain, mais prometteur. Et dans cette attente sacrée, Marie s'interrogea, quand viendrait la révélation tant espérée qui changerait leur vie à jamais? La lumière continuait de briller dans la chapelle, enveloppant chaque fidèle dans un halo de sérénité. Marie sentait son cœur battre au rythme d'une mélodie angélique. Les prières murmuraient et s'entrelaçaient dans l'air, comme un chant d'espoir qui montait vers le ciel. Dans cette atmosphère nourrie de foi, elle apercevait de petits gestes de réconfort entre les membres de la congrégation. Les mains se serrant, les épaules se touchant, unis dans la même quête de lumière. Paul, à ses côtés, s'avança légèrement attiré par cette présence apaisante qu'ils commençaient à percevoir ensemble. « Est-ce que tu sens cette force? Cette lumière qui nous appelle? C'est comme si elle nous poussait à avancer, à ne pas reculer, » dit-il avec une intensité qui illuminait son visage. Marie hocha la tête. « Oui, elle vient jusqu'à nous, Seigneur. Montre-nous ce que nous devons faire. » Elle ferma les yeux, et dans sa prière silencieuse, elle se laissa porter par les vagues de cette lumière, s'oubliant dans un moment d'intimité sacrée. La vie autour d'elle semblait s'arrêter, et elle se retrouva face à face avec sa propre vulnérabilité. Elle se rappela des mots du psaume. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Un frisson la parcourut, et elle comprit que le chemin qu'il s'apprêtait à emprunter nécessitait du courage et de la paix. « Seigneur, que devons-nous apprendre de cette épreuve ?» songea-t-elle avec une fidélité inébranlable. Soudain, l'air se remplit de murmures de joie. La lumière semblait intensifier son éclat, et les voix se mêlaient en un seul cœur divin. Ils parlaient d'amour, de pardon, d'union. Marie, touchée, ressentit la force de la communauté. Chacun d'eux était un instrument dans la symphonie de cette prière collective, jouant de la foi comme d'une mélodie sacrée. Le vent frais qui soufflait à travers la chapelle murmurait des promesses, répétées inlassablement comme une douce exhortation. « Continuez à prier, n'abandonnez jamais », semblait dire cette brise. Marie ouvrit les yeux,
et vit autour d'elle des visages radieux, illuminés par une lumière intérieure. Les lignes de fatigue et de douleur semblaient s'effacer, chaque visage parlant de résilience et d'espoir. Paul prit alors la main de Marie, un geste simple mais chargé de profondeur. « Regarde tout autour de nous. Cette lumière, ce moment, ne serait-ce pas un signe que notre foi est sur le point d'être récompensée ?» Elle sentit une douce chaleur envahir sa poitrine. « Oui, Paul, je crois que quelque chose de grand se profile à l'horizon. Nous devons nous préparer notre cœur, » répondit-elle, sa voix vibrante d'émotion. Le chœur de prière se faisait de plus en plus fort, une cadence rassurante qui pulsait au rythme de leurs cœurs unis. Alors que la fumée se dissipait complètement, laissant place à une clarté divine, Marie sut qu'il ne devait pas seulement attendre, il devait agir. Dans cette lumière révélatrice, elle comprit que leur chemin vers la guérison nécessiterait 3 étapes: la foi, l'engagement et l'amour. Chacune d'elles les mènerait à une profondeur de compréhension et de paix qu'ils n'avaient encore jamais connue. Alors que chaque fidèle continuait à prier, une question lui brûlait les lèvres. « Seigneur, quelle est la révélation qui va nous transformer à jamais ?» La réponse murmurait dans son cœur, mais elle savait qu'elle devait rester attentive, chaque instant la préparant à une découverte incroyable. Quel changement les attendre dans ce saut de foi? La lumière dans la chapelle brillait de plus en plus, comme si le ciel lui-même se penchait pour écouter les battements des cœurs des fidèles. Marie, toujours aux côtés de Paul, ressentait cette énergie vibrante, les unir encore plus. Chaque prière qu'ils partageaient était une note, une harmonie, et ensemble, ils composaient une mélodie de dévotion qui atteignait des hauteurs célestes. « Écoute !» chuchota Paul, interrompant ses pensées. « Les voix, elles prennent forme. » Marie ferma les yeux à nouveau, aspirant à plonger dans cette symphonie de prière. Leurs murmures tissaient un fil doré, unissant chaque âme présente dans cette quête lumineuse. Ce lien transcendant touchait son âme, ravivant des souvenirs enfouis de chaleur et d'amour. Elle pensa à sa grand-mère, celle qui lui racontait toujours les histoires de foi pour illuminer les journées sombres. Marie se souvint d'une phrase souvent répétée: « L'espoir est le phare dans la tempête. » Ces mots prenaient maintenant tout leur sens. Dans l'unité de cette assemblée, dans leur bravoure collective, elle voyait les ombres s'effacer lentement. Elle n'avait plus de pouvoir sur eux. Le souffle frais continuait de parcourir la chapelle, envoyant des frissons de gratitude le long de sa colonne vertébrale. Marie rouvrit les yeux, prête à partager son cœur. « Paul, cette lumière, je sens qu'elle nous enseigne quelque chose de profond. Peut-être que notre épreuve n'est pas une fin, mais un commencement. » Paul acquiesça, ses yeux brillants d'une illumination intérieure. « Tu as raison, chaque épreuve est une leçon s'écrivant dans le livre de nos vies. Cela nous enseigne la patience, la foi, et surtout l'amour inconditionnel. » Marie se leva, se tournant vers la congrégation. « Écoutez, mes amis, ce moment est un cadeau. Ce que nous ressentons, ce que nous voyons, c'est un appel à ouvrir nos cœurs. Ensemble, nous avons le pouvoir de créer quelque chose de magnifique. » Les murmures se calmèrent, une ombre de révérence couvrant la pièce, alors que chaque visage se retournait vers elle. « Nous avons les outils en nous, la foi pour avancer, l'engagement pour ne pas abandonner et l'amour pour embrasser cette lumière. Nous sommes ici pour nous soutenir, pour grandir ensemble dans cette lumière. » Son cœur battait avec une ferveur de conviction. Illuminant ses paroles, les visages autour d'elle s'allumaient, inspirés par cette fervente déclaration. Dans cet élan d'énergie, un murmure sourd parcourut la chapelle. « Seigneur, ce que nous cherchons, révèle-le-nous, que nos cœurs soient prêts à recevoir ce que tu souhaites nous donner. » Un silence apaisant tombait sur eux, comme si l'univers tout entier les écoutait. Les membres de la congrégation se saisirent des mains, créant une chaîne de lumière humaine. Marie observa la clarté qui émanait de chacun d'eux, les flottements de leurs espoirs entremêlés. Leurs âmes brillaient d'une détermination renouvelée. Puis, sans prévenir, une petite flamme de lumière apparut au centre du groupe.
Elle vacillait, tout en demeurant stable, comme un signe tangible de la présence divine. « Regardez !» s'exclama une voix. Tous regardèrent, fascinés et émerveillés. Ce n'était pas seulement un phénomène, c'était un symbole, un rappel que la divine providence était là, prête à dispenser ses bénédictions. Marie savait instinctivement que quelque chose de grand se profilait à l'horizon. Cependant, une question subsistait, vibrant dans l'air. Sommes-nous vraiment prêts à embrasser ces révélations si divines? Cette question flottait dans l'espace sacré, comme une promesse de transformation imminente. Quelle merveille leur serait révélée dans ce voyage de foi! La petite flamme au centre du groupe se mit à danser, projetant des ombres lumineuses sur les murs de la chapelle. Marie, le cœur plein d'espoir, sentit l'énergie spirituelle s'intensifier autour d'eux. Cela lui rappelait les mots de sa grand-mère. Quand 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est au milieu d'eux. Cette promesse la réchauffait, comme une étreinte divine enveloppante. Les membres de la congrégation observaient cette flamme vibrante, fascinés, attirés par son éclat mystérieux. « C'est le début de quelque chose de précieux », murmura Paul, ses yeux brillants de candeur. « Ne la laissons pas s'éteindre, mes amis. Cette lumière est notre guide. » Marie comprit alors que cette rencontre n'était pas simplement un moment de prière, mais un appel à vivre une transformation collective. Elle tenta de rassembler ses pensées. « Que nos âmes s'élèvent avec votre lumière, Seigneur. Que chaque cœur ici présent soit une offrande de foi, un acte d'amour. » À ces mots, une vague de chaleur parcourut l'assemblée. Les prières se mêlaient en une seule voix. « Seigneur, révèle-nous, éclaire notre chemin, fais que nous soyons des instruments de ta paix. » Ces mots résonnaient en chacun, comme un chant sacré qui montait vers le ciel. La lumière dans la chapelle brillait plus intensément, comme si le ciel ouvrait ses portes pour les accueillir. Chaque visage, marqué par la sincérité, sembla se transformer. Les sourires éclairaient des traits, les larmes d'émotion se mêlaient à des rires de joie. Marie remarqua des mains élevées, paumes ouvertes, prêtes à recevoir. « C'est notre moment de lâcher prise », chuchota-t-elle à Paul. Et à ce moment-là, alors que l'énergie culminait, la flamme dansait avec joie, entraînée par les aspirations des cœurs. Marie ferma à nouveau les yeux, mais cette fois, elle se laissa immerger dans une vision lumineuse. Elle vit des visages familiers, amis et proches, tous serrés dans une étreinte de lumière. C'était la manifestation d'amour pur, une promesse que personne ne serait laissé de côté. Quand elle ouvrit les yeux, elle se tourna vers la congrégation. « Je ressens qu'au-delà de nos désirs individuels, nous avons un appel commun. Guérir, aimer et bâtir ensemble une communauté unie. Ce que nous avons ici est un souffle de compassion sacrée. » Tout à coup, la flamme vacilla, comme si elle voulait confirmer ses paroles. Un souffle léger parcourut la chapelle. « Reçois chacune de nos prières, Seigneur, » continuait Marie, « que notre foi devienne une action, que notre lumière touche ceux qui sont dans l'ombre. Nous sommes prêts. » Les murmures se turent, et un profond silence régna à nouveau. Un instant suspendu, comme si le monde lui-même attendait le prochain mouvement de Dieu. Chaque visage portait une lueur reflétant une vérité inégalée, celle que la lumière se nourrit de l'amour et des prières, mais surtout de l'engagement à agir, à servir et à aimer. Marie sentit une vague d'énergie l'entourer. Soyons des messagers de cette lumière. Que chaque pas que nous faisons aide à éclairer le chemin des autres. À cet instant précis, comme si l'univers l'entendait, un frisson parcourut l'assemblée. Un appel résonna dans le cœur de chacun. Un murmure surgit, sensible mais puissant. Nous sommes ici pour la guérison, pour la compassion, pour révéler notre force en tant que communauté. La flamme au centre devint une lumière éclatante, illuminant chaque visage. Et alors que Marie se tenait là, même la question qu'elle avait posée tout à l'heure semblait maintenant avoir une nouvelle résonance. Était-ce enfin leur moment de révélation? La flamme scintillante leur avait déjà montré une toute nouvelle voie. Et ensemble, ils se préparaient à faire face à l'inconnu, avec courage et foi.
Quelles autres merveilles s'offriraient à eux dans cet élan spirituel, à l'aube de leur mission collective? Marie se tenait au centre de cette agitation divine, subjuguée par la puissance du moment. Elle ferma les yeux un instant, se laissant porter par cette atmosphère vibrante, saturée d'amour et de foi. Lorsque ses paupières s'ouvrirent lentement, elle vit les visages de ses camarades baignés dans une lumière dorée, comme si le ciel lui-même s'était penché sur eux. « Frères et sœurs », commença-t-elle, sa voix résonnant comme une mélodie douce portée par le vent. « Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement des croyants, nous sommes des porteurs de lumière. Nous avons un destin commun, celui de devenir des instruments de guérison. » Paul, toujours à ses côtés, hocha la tête avec une conviction illuminée. Chacun de nous a une histoire, un fardeau. Peut-être que notre appel est de les partager. En ouvrant nos cœurs, nous permettrons à cette lumière de s'infiltrer dans les blessures cachées de notre communauté. À ces mots, un frisson de communion parcourut l'assemblée. Chacun pouvait sentir la chaleur de l'amour fraternel, une invitation à dépasser la douleur pour embrasser la rédemption. Marie se tourna vers la flamme vacillante, lui offrant un silence respectueux. « Seigneur, que chaque histoire soit entendue, que chaque douleur soit accueillie et que chaque cœur soit guéri. » Les membres de la congrégation se rapprochèrent, formant un cercle autour de la lumière centrale. Leurs mains s'agrippèrent les unes aux autres, comme les maillons d'une chaîne de force. « Élevons nos voix en prière ensemble », proposa Paul, les yeux maintenant fermés, en élevant son esprit vers le ciel. Les murmures de prière s'élevèrent, unis comme un chant de joie. « Guéris-nous, Seigneur, accorde-nous la force de faire face aux défis, que nos craintes se transforment en courage. » Chaque mot résonnait dans l'espace, un écho d'espoir, et la flamme semblait répondre avec une intensité renouvelée. Marie s'émerveillait de cette présence tangible. Toujours guidée par l'amour, elle croyait fermement qu'un changement se produisait. « N'oublions pas, » ajouta-t-elle avec force, « que la guérison commence en nous, que nous soyons des sources de compassion, un havre de paix pour ceux qui souffrent. » Une profonde paix enveloppa le groupe à ces moments de partage. Marie se sentit légère, comme si une lourdeur s'était évaporée. Elle savait que quelque chose de grand se préparait. Ce n'était pas qu'un simple désir de transformation, mais un véritable engagement à être la lumière pour les autres. Soudain, un doux murmure s'éleva au-dessus du reste, comme la brise caressant des feuilles. « Nous avons le pouvoir d'apporter la paix, même au cœur brisé. » C'était une voix familière, celle de l'un des anciens de la chapelle. Une sagesse qui avait vu tant de luttes et pourtant tant de résilience. Marie se retourna pour le voir, émerveillée par la profondeur de ses mots. Combien de fois avons-nous laissé nos peurs nous retenir? Aujourd'hui, nous nous engageons à surmonter cela ensemble, à être des témoins de sa grâce. Leurs regards se croisèrent, empreints d'un sentiment d'appartenance et de détermination. Une vaste opportunité d'action se tenait devant eux, prête à être saisie. Avec une conviction renouvelée, Marie s'exprima une fois de plus. « Ce matin, nous faisons le premier pas ensemble. Soyons un phare d'espoir dans ce monde. La lumière que nous portons doit illuminer chaque recoin, apporter chaleur et guérison. » L'assemblée acquiesça, les cœurs battant comme un seul cœur. La flamme dansait encore, vibrant d'excitation à leur action naissante. Alors qu'ils se préparaient à sortir, une question continua de résonner dans l'esprit de Marie. Quels défis vont-ils rencontrer sur leur chemin et comment la lumière qu'ils portent les guidera-t-elle à travers l'obscurité? Marie ressentait l'énergie qui les entourait, une force qui pulsait vibrante et vivante. Elle savait que ce qu'ils venaient de vivre n'était que le commencement. Leurs mains toujours entrelacées, elle ferma les yeux un instant pour se concentrer. Chaque souffle était une prière, chaque battement de cœur une promesse. Elle avait l'impression que l'univers entier conspirait à la réalisation de leurs rêves communs. Allons-nous laisser la peur nous arrêter? Non, nous sommes des guerriers de l'amour, s'écria Paul, son regard rayonnant de ferveur. Les murmures approbateurs parcoururent le groupe comme une douce caresse. La puissance de ces mots était palpable, et Marie savait que chacun d'eux avait besoin d'entendre ce message.
Souvenons-nous, dit-elle, sa voix s'élevant avec dynamisme, que nous ne marchons pas seuls. Ces histoires de souffrance que nous portons, nous allons les porter ensemble. Chaque lueur de lumière que nous partageons éclairera des âmes perdues. À ce moment précis, un autre membre de la congrégation, Clara, témoigna. Elle leva son bras. « J'ai longtemps caché ma douleur, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur. J'ai vu la souffrance de mes proches, et je veux être la main qui console. » Ses yeux brillaient de larmes, mais le sourire illuminait son visage. Cela toucha profondément Marie, rappelant à chacun d'eux que la vulnérabilité était, en réalité, une force. « Oui, Clara !» s'exclama Marie. « Nous sommes appelés à être ensemble dans nos luttes. Chaque pas que nous faisons dans cette lumière la rend encore plus brillante. Partageons nos douleurs et nos joies, car nous sommes unis par un amour plus fort que nous. » La flamme se mit à danser intensément, comme si elle applaudissait cette déclaration. La chapelle était devenue un lieu de transformation. Chaque cœur battait à l'unisson, chaque prière était un cri de liberté, se fondant dans une mélodie harmonieuse. « Que diriez-vous de créer des groupes de soutien ?» proposa Paul. « Nous pourrions nous rencontrer, échanger nos pensées et offrir ce que chacun peut donner. Imaginez tout le pouvoir de la guérison que nous pourrions être pour ceux qui se sentent perdus. » Les têtes acquiescèrent et la ferveur grandissait. « Nous allons formuler notre mission, » ajouta Marie avec détermination. « Nous serons des artisans d'amour, des bâtisseurs de ponts entre les cœurs. Chaque rencontre, chaque récit partagé apprendra à nos âmes à grandir. » Elles pouvaient sentir la lumière qui les entourait, intensifiée par leur engagement collectif. Comment une simple décision pouvait-elle éveiller tant de promesses? La force de l'un était omniprésente, leur insufflant amour et courage. « Il est l'heure, » murmura un ancien, sa voix empreinte de sagesse, « de passer à l'action. Ne restez pas juste des témoins, mais devenez des instruments de changement. » Le cœur de Marie battait plus fort, alors qu'elle regardait ses frères et sœurs, une famille unie par une aspiration commune. Marie était prête à faire ce saut dans l'inconnu. L'amour en elle la poussait, et elle savait que peu importe les obstacles qu'ils rencontreraient, ils avanceraient ensemble. Ce doux rayonnement de lumière était leur force et leur guide. « Que diriez-vous de prier pour cela maintenant ?» suggéra-t-elle, la voix emplie d'émotion. Tous s'agenouillèrent, formant un cercle autour de la lumière. La prière s'éleva avec une puissance inimaginable, et chaque mot prononcé était un sel de l'âme. Comment leurs pas vont-ils les mener sur ce chemin de guérison et de transformation? Marie était désormais habitée par une certitude. La route à venir serait aussi éclairante que mystérieuse. Le souffle frais du matin entrait par les fenêtres entr'ouvertes de la chapelle, apportant avec lui une odeur douce de fleurs et d'espoir. À l'intérieur, l'atmosphère était chargée d'une anticipation palpable. Marie et ses compagnons s'éveillaient aux promesses d'un nouveau jour. Les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les vitraux, dessinant des arcs de lumière sur le sol, comme si le ciel lui-même se penchait pour écouter leurs aspirations. « Regardez cette lumière » murmura Clara, les yeux pétillants d'admiration. « C'est un rappel que chaque jour est une nouvelle occasion de grandir. » Marie hocha la tête, son cœur vibrant de gratitude pour ce moment de communion. Tombe la nuit, l'avant-gardiste du groupe avait déjà rédigé un mantra qu'ils pourraient répéter ensemble. Chaque respiration est une prière, chaque regard un reflet de Dieu en nous, répétait-il. Marie ressentait une chaleur douce envelopper ses épaules à l'évocation de ces mots. Cela ne pouvait pas être un hasard. « Restons concentrés », intervint Paul. « Aujourd'hui, nous formons 3 cercles de prière. Chaque cercle représentera une étape de notre quête de guérison, le pardon, l'acceptation et l'amour inconditionnel. » Chaque mot résonnait, vibrant comme les cordes d'un instrument bien accordé. Le premier cercle fut formé autour de la flamme centrale. Chaque personne était invitée à libérer ses regrets, à se défaire des lourdeurs du passé. Marie ferma les yeux et laissa échapper un soupir profond. Un souvenir douloureux affluait, une image encore vive de rancœur. Mais ici, dans ce sanctuaire de lumière et d'amour, elle se sentit soutenue. « J'offre ce fardeau, je libère mon cœur », murmura-t-elle.
et l'écho de ces mots se mêla à ceux de ses frères et sœurs. Puis, ils se regroupèrent autour du deuxième cercle, unissant leurs voix pour parler de l'acceptation. Accueillir nos faiblesses, c'est accepter le parcours divin que nous avons vécu, expliqua Clara, sa voix empreinte de douceur. Les membres du groupe échangèrent des regards d'encouragement. À cet instant, Marie sentit une vague de paix déferler sur elle. Chaque histoire, chaque silence pesant se transformait en un chant d'espoir partagé. Enfin, le troisième cercle évoquait l'amour, cet amour pur et inébranlable qui unissait leurs âmes. L'amour n'est pas une émotion, c'est un acte spirituel, affirma Paul, la passion brûlant dans ses yeux. Il est l'essence même de notre existence. Chacun, à son tour, partagea une pensée sur l'amour, illuminant les visages tout autour. Les cœurs s'ouvraient comme des fleurs au soleil, se révélant, dévoilant un trésor insoupçonné de compassion. À mesure que les prières s'élevaient, Marie pouvait sentir une énergie vibrante, palpable, qui les unissait. Les mots, doux et sincères, formaient un pont entre leurs âmes, les faisant grandir en même temps qu'elle les rapprochait du divin. Elles savaient que chaque prière touchait les cieux, que leurs aspirations ne seraient pas vaines. « Soyons des porteurs de lumière !» s'exclama Paul, frémissant d'enthousiasme. Tous acquiescèrent, un cri partagé de détermination émanant de leur cœur en ébullition. Alors que le lever du soleil peignait l'horizon de teintes dorées, une nouvelle vision s'ouvrait à eux. Marie sentait que ce qu'ils avaient commencé ensemble était bien plus qu'un simple groupe de soutien. C'était une communauté vibrante, un bataillon de lumière face aux ténèbres, décidés à embrasser chaque âme perdue et à réaliser leur mission de soins et d'amour. Mais une question persistait dans l'ombre de son esprit. Que réserve le lendemain à ce groupe uni, porté par la foi et l'engagement? Les épreuves de chemin étaient-elles déjà à l'affût, prêtes à tester leur détermination profonde? Les jours passèrent dans une douce unisson, chaque matin apportant avec lui des promesses d'espoir et des renforcements de foi. Marie et Paul, entourés de leurs camarades, avaient créé un véritable havre de paix en transformant leur chapelle en un lieu d'échange et de soutien. La lumière, autrefois perçue uniquement comme une étincelle de désir, s'était métamorphosée en un puissant feu. Chaque membre de la communauté partageait désormais ses luttes et ses victoires. Les témoignages résonnaient comme des hymnes, traversant les âmes, laissant des marques indélébiles. Clara parlait avec passion des petites guérisons qu'elle voyait dans sa famille. Elle savait que les graines de compassion qu'ils avaient plantées fleurissaient lentement, même dans les cœurs les plus endurcis. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient autour de la flamme centrale, Marie choisit de partager son propre parcours avec courage. « Il y a quelque temps, j'aurais eu peur de me dévoiler. La souffrance me paralysait. Mais à présent, je réalise que dans cette vulnérabilité se trouve une force immense. C'est là que Dieu opère. » Ces mots froissèrent l'air, laissant les visages autour d'eux s'éclairer de compréhension. Paul, à ses côtés, ressentait l'impact de chaque prière collective. Unis, nous sommes plus forts. Cette lumière que nous nourrissons ici n'est pas seulement pour nous. Elle irradie dans nos communautés et au-delà. Le monde a besoin d'entendre notre histoire. Une nuit, alors qu'ils étaient tous réunis, un visiteur inattendu fit son apparition. Un homme âgé, fatigué, aux yeux brillants d'une sagesse gravée par des décennies de lutte. Il était connu dans le village comme un ermite, quelqu'un qui avait été éloigné de la communauté. Mais sa souffrance l'avait finalement poussé à chercher cette lumière qu'ils incarnaient. « Je n'ai jamais cru au miracle », murmura-t-il avec une voix éraillée, mais le désir de guérison brillait dans son regard. « Mais quelque chose m'a appelé ici. Je ressens une chaleur que je n'avais pas éprouvée depuis des années. » Marie s'avança vers lui, son cœur battant d'empathie. « Peu importe notre passé, vous êtes ici maintenant. Ensemble, nous prierons pour vous et votre cheminement. » Elle tendit la main vers lui, et après un bref instant d'hésitation, il l'attrapa. La prière qui s'éleva ensuite de la communauté résonna dans la chapelle. Les voix s'entremêlaient, créant un son puissant,
une prière de guérison et de rédemption. Chaque mot prononcé semblait s'accrocher au mur, capturant l'essence de leur foi collective. Ce fut alors, dans une atmosphère chargée de gratitude et de lâcher-prise, que la lumière, scintillant comme un éclat d'étoile, enveloppa l'homme. Ses yeux se fermèrent sous l'impact de cette révélation intense, et une douceur sans égale s'installa dans son cœur. Lorsque la lumière se dissipa, l'homme ouvrit les yeux, surpris. « Je me sens léger, » murmura-t-il, comme si un gouffre de douleur avait été comblé. Les larmes affluèrent sur ses joues, mêlées d'une joie inexplicable. « Je ne sais pas ce qui vient de se passer, mais je sens que je vais bien. » La communauté, unie par ce moment de magie divine, éclata en acclamations de gratitude. Paul et Marie échangèrent un regard, une lueur d'espoir illuminant leur cœur. Ils savaient alors que leur mission prenait un sens encore plus profond. Ce n'était pas seulement leur guérison personnelle, mais celle de nombreux autres. Les jours qui suivirent, l'ermite revenait régulièrement, et le village tout entier commençait à se rassembler autour d'eux, attirés par cette lumière. Leurs prières se transformèrent en actions. Ils organisèrent des rencontres, des repas partagés, des célébrations de tant d'histoires personnelles. Peu à peu, les membres de la communauté commencèrent à retrouver leur foi en l'humanité. Et puis, un jour, alors que les rayons du soleil s'étiraient paresseusement au-dessus de l'horizon, Marie reçut une inspiration profonde. Et si nous allions plus loin? Et si nous portions ce que nous avons reçu hors de cet espace? Allons vers ceux qui se sentent seuls, blessés, perdus. L'enthousiasme fusa à travers le groupe. Clara, toujours pleine d'idées, proposa d'organiser un festival de lumière pour partager leur foi et leur histoire avec le village, appeler ceux qui avaient besoin de cette lumière à les rejoindre. Ils se mirent au travail, tissant des liens encore plus forts, et avec chaque rencontre, chaque prière, ils voyaient les ombres des doutes se dissiper. La communauté était vivante, vibrante, honorant chaque pas qu'ils prenaient ensemble. Et dans ce même élan, alors qu'ils commençaient à envisager leur projet, Marie ne pouvait s'empêcher de se questionner sur les défis à venir. Était-ce là le véritable début de quelque chose d'encore plus grand? Se préparait-il à rencontrer encore d'autres épreuves sur ce chemin lumineux? Les réponses à ces interrogations se dévoileraient uniquement dans le temps. Ils avaient déjà fait un pas coup de cœur, et ensemble, ils allaient continuer à avancer, illuminés par leur foi renouvelée dans les promesses de Dieu. « Rassemblons-nous pour prier ensemble », proposa Paul aux siens, « que chaque pas que nous ferons soit nourri de lumière, que nos cœurs soient unis dans cette mission comme un seul corps, unis dans l'amour divin. » Marie, cœur battant, s'agenouilla avec les autres, savourant la douce chaleur de cette communion divine qui les unit, tout en se sentant poussés vers un avenir rempli de promesses. Les mots de la prière s'élevaient, résonnant avec force, à l'image de la lumière qui irait se répandre au-delà de leur sanctuaire. Quelque chose d'extraordinaire se préparait, et ensemble, ils étaient prêts à plonger dans l'inconnu, guidés par leur foi immense et leur détermination inébranlable. C'est ainsi que s'achevait un chapitre de leur quête, mais un autre se dessinait devant eux, rempli de miracles à venir. Soutenez cette lumière apportée à vous aujourd'hui. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, chaque geste compte pour la lumière à portée de main. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin, car votre voix compte dans cette symphonie d'amour. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation. N'attendez pas une seconde de plus pour partager l'amour et l'espoir que nous avons en nous.